Salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus. Bitcoin a pris ces dernières 72 heures plus de 3000 $. Sans oublier l'arrivée du chat GPT, cette intelligence artificielle qui cartonne. Le secteur crypto lié à l'intelligence artificielle, lui aussi, a explosé avec plus de 800% de hausse. Et je sais ce que vous pensez. Bitcoin to the moon, les altcoins, on investit en masse. Moi, je vous dis, faites attention les gars, ne vous faites pas piéger. C'est tout de suite dans cette analyse. Alors, Bitcoin à 21 000 $. Et avec l'arrivée du chat GPT, cette nouvelle intelligence artificielle qui a fait un boom, le secteur des cryptos qui était lui aussi lié à l'intelligence artificielle a complètement explosé. Vous pouvez voir 159%, 171%. Et je crois que même plus bas, on arrive à 348% de hausse. Et tout ça, rien que la semaine passée. Donc je peux comprendre aisément que la majorité des débutants se disent que clairement, ça y est, c'est peut-être reparti. Mais moi, je dirais, faites attention les gars, attention. Alors donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va analyser Bitcoin en H4 et en Daily. Prochaine résistance, voir ce que Bitcoin pourrait faire durant cette semaine. Alors pour les investisseurs, on avait des objectifs de prix beaucoup plus bas. D'accord, un Bitcoin à 14 000, un Bitcoin à 12 000. Alors est-ce que notre scénario, il s'invalide avec le nouveau double bottom qui s'est confirmé avec une belle divergence haussière? Pour les nouveaux qui sont sur la chaîne, d'accord, ne vous en faites pas, on prépare du contenu, d'accord, très qualitatif qui vient durant cette semaine, mercredi voire vendredi au plus grand tard. Donc ne vous en faites pas, vous allez comprendre tout ce qui se passe avec les cryptos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, voilà, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et on partage pas mal de contenu sur cette page là, d'accord. Et enfin, on va analyser les cryptos qui avaient été proposés, voilà, lors de la dernière vidéo par les abonnés. Donc Cardano, je crois, Chiliz, Theta, on va les regarder ensemble tout de suite. C'est parti pour l'analyse de Bitcoin. Alors déjà, dans un premier temps, ici en H4, nous sommes dans une battle zone, c'est-à-dire dans une zone de bataille où les acheteurs défendent le niveau. Les vendeurs plutôt défendent le niveau des 21 400 et les acheteurs défendent ici le niveau des 20 000. Donc si on arrivait à résoudre ici cette battle zone bullish avec un W, donc les acheteurs vont prendre l'avantage et on va pousser le prix beaucoup plus haut. Mais dans le cas où on finissait à faire un M et que c'était les vendeurs qui arrivaient à repousser en fait le prix, d'accord, qui franchit les 20 000, dans un premier temps l'objectif du prix serait de venir retester en fait la neckline, d'accord, tout juste ici au niveau du first stop, même un peu en dessous je crois, à 18 000, voilà. Donc 19 000, 18 000 pour tester la neckline ou bien maintenir le first stop. Alors ici en daily, qu'est-ce qu'on a? Alors je vous disais tout de suite que si Bitcoin réussissait à sortir ici de cette battle zone bullish, et donc ça serait de venir chercher les 23 000 et tout juste après les 23 000, on pourrait rapidement venir toucher les 25 000. Et c'est ce qui serait très très intéressant pour la suite. Observez, on a eu un creux ici dans le volume. Et vous vous rappelez que les creux, ils agissent comme des aimants, c'est-à-dire ça attire le prix en fait. D'accord? Et ça prouve aussi qu'il y a très peu de résistance à ces niveaux-là. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ici les amis, 69 000 jusqu'au bottom, on constate qu'on a des creux ici entre le niveau des 24 000 jusqu'aux 28 000 et entre le niveau ici des 30 000 jusqu'aux 35 000. Donc qu'est-ce que ça signifie techniquement? Donc ici déjà techniquement ça signifie que si Bitcoin il réussissait à passer la zone ici, la résistance des 25 000, bah, ça va aller très fort en fait. C'est-à-dire si on arrive à s'affranchir des 24 000, Bitcoin pourra monter très rapidement jusqu'au niveau des 30 000. Et là on a une résistance clairement qui est là. Voilà. Donc les 30 000 constituent une résistance. Et si on arrivait aussi à s'affranchir de cette résistance, Bitcoin pourrait très vite monter jusqu'à 35 000 $. Et ça se voit clairement ici. Vous voyez, on est descendu en ligne droite. Quand on chutait, on est descendu en ligne droite tout juste parce qu'il n'y avait absolument rien. On avait de gros creux en fait. C'est-à-dire il y avait peu de business qui était effectué à ces niveaux-là. Donc le prix, il a juste flanché en fait. Il a plongé la tête la première. Donc inversement, dans le cas où Bitcoin arrive à se débarrasser de ces résistances-là, bah, ça va monter très très fort. Donc pour moi, il y a de la volatilité qui est de retour sur le marché. Et ça va dépendre en fait de la résolution des différentes résistances face auxquelles Bitcoin serait confronté durant cette semaine et même durant fin janvier. Alors ici,
pour les investisseurs, la dynamique au niveau de Bitcoin a changé. Et ça signifie simplement que les vendeurs sont en train de s'affaiblir. D'accord? Parce que regardez ici, je vous montre ça, on a une divergence haussière. On a un prix de Bitcoin qui quitte les 32 000 jusqu'au niveau des 15 000. Clairement ici, vous voyez le prix chute. Mais regardez ici, on a ici sur le MACD un plus haut. D'accord? Donc ça signifie que le momentum n'est plus dans la main ici des vendeurs en fait. Ça signifie que les acheteurs se sont réveillés. Et que ici, à cette zone de prix entre depuis les 21 000 jusqu'aux 15 000, il y a de moins en moins de vendeurs. Et l'objectif des acheteurs, ce serait de repousser le marché dans le sens contraire. Et on a notre Williams pour finir qui nous donne une information super importante. Il nous dit simplement que on est sorti de l'état de stupidité de survente. Donc ça serait difficile encore de pousser le prix à aller beaucoup plus bas. Maintenant notre scénario bearish pour 14 000, il ne s'est pas encore invalidé. Tout simplement parce que ici on est sur un V-bottom. D'accord? On est sur un V-bottom. Et en monthly, quand on fait un V-bottom, d'accord, l'objectif du marché serait de retester le V-bottom tout simplement parce qu'on ne peut pas faire un marché haussier avec un V-bottom. Donc soit le marché va transformer ce V-bottom en double bottom et là c'est bullish pratiquement 2024 pour moi. Voilà. Ou on va simplement casser en fait le V-bottom au retest et ça va former simplement un M. Donc on peut partir comme ça. Et là, clairement, notre objectif de prix entre 14 et 12 000 serait beaucoup plus réaliste. Donc actuellement, il commence par s'invalider. D'accord? C'est-à-dire, le scénario n'est pas totalement invalide, mais en fait, il commence par avoir le moins de probabilité de se réaliser. D'accord? Donc c'est ce qu'il faut garder. Alors, ici, on a en fait la corrélation entre les actifs à risque et les actifs sans risque en fait, les risk off et les risk on. Donc ici, ce qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que quand ici vous avez les risk on qui explosent, donc si je prends la période de novembre, d'accord, où vous avez vu l'or qui aussi explose, où vous avez le yen qui explose, qu'est-ce qu'on constate au niveau des actifs à risque? Les actifs à risque chutent. D'accord? On prend la même période, ici ça a juste un peu consolidé, mais ici on voit clairement que à novembre ça a chuté. Donc tout simplement pour vous montrer la corrélation qui existe entre le dollar, d'accord, qui est un actif que les gens utilisent la plupart du temps pour se protéger, et Bitcoin qui est un actif actuellement à risque. Et donc ici, ce qui est important de voir les amis, je vous le montre, c'est que sur le dollar, on a fait un double bottom monthly en fait. Donc c'est un double bottom qui est assez puissant, qui nous dit que la dynamique du dollar est haussière. D'accord? Mais que le dollar dans un premier temps est en train de faire un retest en fait de sa neckline. Donc pour moi, il y a un scénario qui va se poser, c'est quoi? C'est que tout simplement, on peut assister, parce que là, il y a encore de l'espace pour le dollar pour chuter. Donc le dollar pourrait revenir jusqu'à 100 points ou jusqu'à 99 points pour donner le temps à Bitcoin de monter jusqu'à 25 000, 30 000 et puis grand maximum 35 000. Mais là, on est d'accord que la dynamique pour le dollar est haussière, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui va se passer quand le dollar va repartir? Il y aura Bitcoin qui serait fort probable qu'il forme un M entre les 35, voilà, et Bitcoin qui rechute pour revenir et tester cette zone. Rappelez-vous en monthly, je vous avais dit tout simplement que on ne peut pas terminer le marché avec un V-bottom. C'est pas possible de faire un marché aussi avec un V-bottom. Donc les V-bottom sont appelés à être retestés. Donc il y aura un retest en fait de ce V là. Donc pour moi clairement, si plutôt le dollar repart vraiment après le retest, il y a Bitcoin qui serait obligé de venir retester cette zone. Parce que rappelez-vous, les capitaux naviguent. D'accord? Si les capitaux ne sont pas dans le secteur des actifs à risque, ils sont dans le secteur ici des actifs sans risque. D'accord? Donc c'est très très important de mentionner ça. Donc pour moi, Bitcoin pourrait avoir un retardement dans un premier temps, mais il va falloir faire gaffe quand on va approcher le first stop qui est le premier niveau. Donc c'est très très important de surveiller ça les amis, très très important. Et de surveiller aussi le dollar pour voir quand est-ce qu'il repart. Parce que quand il va repartir, c'est sûr que Bitcoin va dégueuler. Alors pour terminer ici les amis, voilà les cryptos qui ont été proposés. Je les regarde très rapidement pour vous. Donc ici pour moi, de ce que je peux voir avec Ethereum, Ethereum il est bullish. Il est bullish avec un joli double bottom. Donc ça c'est ce qu'on veut voir en fait en tant qu'investisseur. Donc je ne vous dis pas d'investir, mais je dis simplement que Ethereum dans un premier temps son objectif c'est de s'affranchir des $1700. Donc ici, hop,
Donc 1700, 1600 $. Ops. Et enfin ici 2000 $. Bien avant les 2000 $, on a ici le niveau des 1800 $. Donc voilà les niveaux auxquels Ethereum serait confronté. Et si Ethereum arrivait à passer ce niveau, clairement, on pourrait revoir un Ether. D'accord, Ops. Donc on pourrait revoir un Ether aux alentours des 2600 et voir les 2900 $. Alors du côté du Binance, voilà, du BNB de Binance, pour moi clairement le BNB il est bearish, hein. Clairement pour moi c'est vraiment pas un actif sur lequel j'investirai. D'accord, parce que tout simplement parce que pour moi ici il comporte énormément plus de risques que tous les autres en fait. Voilà, une grosse crypto qui comporte beaucoup plus de risques, tout simplement parce que le creux est énorme ici. Donc moi simplement j'attendrai le retest de la zone des 100 $. Voilà, je veux vraiment bon, pas je veux, ça serait un biais, mais pour moi clairement concernant le BNB pour moi il est dans une dynamique baissière, à moins que le prix ne vienne s'affranchir ici de ces niveaux là au minimum des 336 $. Sinon pour moi il garde une dynamique baissière, tout simplement parce que on est sur un M. Et rappelez-vous, quand on est sur un M, le marché, qu'est-ce qu'il veut vous faire? Il veut vous voler votre argent. Voilà, donc ici on a un M en fait. Tac, tac, tac. Donc là pour moi il peut être en train de retester. Tant qu'il ne passe pas au-dessus des 336 $, bah je toucherai pas du tout au BNB. Voilà, donc mais libre à vous, hein, libre à vous. Si vous avez vos conditions, il n'y a aucun problème. Alors concernant LTC, vraiment LTC a une très belle structure. Donc pour moi c'est parti un LTC au minimum dans la zone des 100 $. Tout simplement parce que LTC il a une belle dynamique comparativement à Bitcoin et à Ethereum. Bah pour moi c'est le candidat le plus dynamique actuellement sur le marché. Donc un LTC à 99 $ jusqu'aux 110 $, c'est clairement possible durant cette semaine ou d'ici la fin du mois. D'accord, et même plus, hein, pourquoi pas, et même plus si je prends le mouvement entièrement. Voilà, on pourrait revoir un LTC entre les 113 jusqu'aux alentours des 130 $. Alors ici le XRP, qu'est-ce qu'on a? Alors XRP pour moi, bah tant qu'il maintient les creux, tout va bien pour XRP. Voilà, tant qu'on maintient les creux ici, tout va bien, parce qu'ici c'est pas un double bottom, on est venu passer tout juste en dessous de la mèche. Donc XRP pour moi, j'attendrai les 0,40. Si XRP arrive à s'affranchir des 0,40, la dynamique pourrait redevenir assez intéressant. Mais tant qu'il ne passe pas en dessous des creux précédents, tout va très bien. Alors concernant les cryptos qui avaient été proposés, on regarde clairement Cardano. Alors Cardano pour moi V-bottom, donc il n'y a absolument rien du tout. Le marché serait dans l'optique de retester ce V-bottom là. Donc on pourrait revoir Cardano dans la zone des 0,24 jusqu'au 0,30 très probablement. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Toujours V-bottom au niveau de Theta, donc un retest aussi. Voilà, le marché est sujet du retest au niveau de Theta. Voilà, donc un retest de cette zone là. Donc on verra bien si ça tient ou pas. Donc si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, bah on va casser et aller enfoncer le clou beaucoup plus bas. Au niveau de Chiliz, qu'est-ce qu'on a? Bah Chiliz l'a déjà retesté, voilà, clairement, et ça allait de tenir. Donc tant que ça tient, tout va bien. Voilà, tant que ces niveaux là tiennent pour Chiliz, tant qu'on ne repasse pas en dessous du creux des 0,8, tout va bien. D'accord, tout va bien, mais ça ne voudrait pas dire qu'on est bullish, hein. Si on voudrait redevenir bullish sur Chiliz, clairement ça se voit, il faut repasser au-dessus des 0,28 $. Et enfin ici, voilà la dernière crypto, Solana, toujours du V-bottom, mais Solana est sur un point, il est monté en ligne droite. Pour moi, j'attendrai. Donc là, je crois qu'il a déjà généré plus d'une centaine de pourcents. Voilà, plus de 164%. Donc pour moi, personnellement, Solana, c'est pas un actif auquel il faut toucher maintenant. Voilà, donc je prendrai tout mon temps. Mais ça n'empêche pas que si vous avez vos conditions, les amis, ce serait très bien que vous y allez, hein, d'accord? Okay. À vous abonner si vous aimez le contenu et vraiment à partager pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis ciao, ciao, aux prochaines vidéos. Bye bye.